Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon expérience en sortir du corps. Voilà, tout simplement, j'ai commencé il y a quelques années. Ma première sortie remonte à 1986. Voilà, on m'avait parlé de ce sujet qui m'a passionnée et je me suis plongée dans quelques livres, notamment les livres de Rampa, qui m'ont intéressée, et très peu de temps après, j'ai fait ma première sortie du corps. La première sortie que j'ai faite, c'est une sortie où j'ai eu un état de conscience au milieu de mon sommeil. Je me suis retrouvée donc au pied d'un escalier qui avait un drôle d'aspect. Il semblait monter par moments, descendre, un peu une forme plutôt carrée. Voilà, il montait, il descendait. Et au bout d'un moment, je suis arrivée devant une porte. Et voilà, et je me suis dit, je vais l'ouvrir, voir ce qu'il y a derrière. Et derrière cette porte, il y avait un bureau avec une jeune femme assise derrière ce bureau. Et en face, il y avait un fauteuil et je suis allée m'asseoir sur ce fauteuil. Et elle m'a parlé. Par contre, j'ai pas tout compris ce qu'elle me disait. Je pense que je ne devais pas être forcément au même niveau vibratoire qu'elle. Et par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'allais bientôt pouvoir faire des sorties du corps et que tout se passerait bien. Voilà, et ensuite, je me suis réveillée. Pour mémoire aussi, pendant cette montée dans l'escalier, j'ai voulu tester mon corps astral et j'ai sauté. Et effectivement, le corps astral était tout léger, une sensation très agréable. La première fois que je ressentais cette sensation. Voilà, j'étais contente. Je réalisais que j'étais en sortir du corps et que tout cela allait peut-être enfin déboucher effectivement sur quelque chose. Voilà. Par la suite, j'ai fait de nombreuses autres sorties où je n'ai pas rencontré quelqu'un en particulier. Ces sorties, en fait, je me rendais compte que j'étais en état vibratoire le matin entre le sommeil et le réveil. Ce moment où lorsque quelqu'un fait du bruit autour de vous, vous faites un sursaut et vous vous dites non, j'étais finalement pas réveillée, j'étais encore en état de semi-sommeil ou de semi-réveil. Et donc à ce moment-là, donc ces états proches du réveil, je sentais que j'étais en état vibratoire et il me suffisait juste de bouger légèrement le bas du dos et je tombais délicatement à côté du lit et je me mettais debout. À partir de là, je regardais ma chambre, très très lumineuse. J'étais dans une chambre pleine de lumière. Probablement, peut-être aussi parce que c'était le matin, je ne sais pas. Je regardais les objets qui étaient sur mon bureau. J'arrivais à les prendre dans mes mains, ce qui me paraissait particulier. Voilà, j'arrivais à passer également les portes. J'ouvrais les portes. J'ai longtemps réfléchi à cela en me demandant pourquoi j'arrivais à ouvrir les portes, puisque dans les récits de voyageurs hors du corps, les gens traversaient les murs et moi pas. Je me suis longtemps interrogée. J'ai finalement pensé que probablement j'étais dans un autre... mon corps vibrait au même niveau vibratoire que le monde parallèle terrestre dans lequel j'étais, qui faisait que je ne pouvais pas justement traverser les murs.
Voilà, à l'époque, donc dans les années 86-88, j'ai fait beaucoup de découvertes justement de ma chambre et de sorties assez simples comme celle-ci. Et, et il n'y avait justement pas beaucoup d'informations possibles à part certains livres qu'il fallait commander ou trouver ou le bouche à oreille. Comme à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni beaucoup de personnes autour de moi pour m'aider. Voilà, donc je tire un petit peu mes conclusions personnellement. Et voilà, j'en étais arrivée à l'idée que je devais être dans ma chambre à un autre niveau de vibration qui devait correspondre au niveau de vibration de mon corps astral et qui faisait que je ne traversais donc pas les murs. Ce n'est que ces dernières années que j'ai justement traversé les murs avec mon corps astral. Lorsque j'y arrivais pas, je demandais à traverser la porte ou le mur, enfin c'est plutôt les portes. Et dans ce cas, je traversais la porte. C'est vrai que c'est particulier, mais je ne l'ai pas fait très souvent parce que souvent maintenant les portes sont ouvertes dans mes sorties. Par contre, je traverse la fenêtre, notamment de ma cuisine, qui est quand même au 5e étage, et je saute par la fenêtre. Voilà, c'est autre chose. C'est amusant d'ailleurs. Voilà, donc ces premières sorties ont été particulièrement riches en émotions, en, en couleurs, en lumière. C'était vraiment très 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 agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à sortir sur ces premières sorties. Voilà, c'était très bien. Voilà, ben, je vous parlerai la prochaine fois dans une prochaine vidéo, notamment de mes sorties que j'ai faites en sortie, on va dire, plutôt volontaire, puisque là, c'était des sorties spontanées, c'est-à-dire que je prenais conscience de mon corps astral et je sortais. Voilà, et plus tard, donc bien des années plus tard, c'est-à-dire ces dernières années, j'ai réussi à provoquer mes sorties hors du corps suite à des phases de méditation. Et là, j'ai abordé justement les choses un petit peu autrement et j'ai justement vécu des sorties en voyage astral, notamment 2 fois dans un monde bien particulier dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup de me suivre. Voilà, c'est très gentil à vous et j'espère que vous me suivrez pour mes prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt en tout cas et merci beaucoup.